Imaginez. Imaginez un monde baigné par une magie toute puissante et une technologie ultra connectée. Les deux à la fois. Cross the Age est un univers dans lequel fantasy et science-fiction se partagent le même continent, séparés par une bande de terre dévastée lors du dernier conflit qui les a opposés. À l'ouest se trouve Arcanis, où règnent les seigneurs de l'invocation et des sortilèges. Grâce à la magie, ils peuvent domestiquer les dragons, manipuler le feu ou créer des tempêtes, voyager dans les ombres ou devenir plus majestueux que des dieux. C'est un empire sombre et épique, fait de magie et de merveilles. À l'est s'étale Orbitalia, une cité-continent sans frontières qui abrite un peuple ultra connecté. Implants cybernétiques, robots évolués, optimisation génétique, super drogue et intelligence artificielle sont devenus une réalité. Avec sa technologie, Orbitalia a plié la nature à ses désirs. Bienvenue dans le monde de Cross the Age. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Waouh, quel beau projet! C'est mon coup de cœur. Je dois bien vous avouer que c'est un projet coup de cœur. Ce projet est tout simplement splendide. Petite parenthèse, j'en profite pour remercier Antizea, qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Il a également fait une très bonne vidéo YouTube concernant Cross the Age. Et aussi, il était intervenu en live Twitch. Donc, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup à toi. Alors, j'ai contacté Samy qui est le fondateur de Cross the Age. On fera un tour de toute façon dans cette vidéo au niveau de la team, etc. Et il m'a transmis quelques whitelists. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en recherchent des whitelists. À l'heure où je tourne la vidéo, demain, nous avons un mint. Alors, ça va être sans doute trop tard, malheureusement, pour ce coup-ci, mais il y a plusieurs rounds. Donc, si jamais vous avez la chance d'avoir une whitelist, non seulement vous pourrez minter des packs, dans les packs, inutile de vous dire que ça vaut le coup, parce que vous allez pouvoir avoir des mythiques, donc une chance incroyable d'avoir des super belles cartes. 2, vous allez pouvoir également faire partie du bêta-test du jeu, donc très prochainement, donc ça peut valoir vraiment le coup, et peut-être même faire partie des private sales pour le token, donc le CTA. Alors, si jamais tu arrives sur cette chaîne YouTube, que tu me découvres, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Il y aura beaucoup de contenu également, vous l'avez compris, sur Cross the Age, sur la chaîne YouTube. J'en parlerai énormément dans le Discord et aussi, bien sûr, en live Twitch. Maintenant, nous allons détailler ce projet-là. Alors, peut-être que tu connais déjà ce projet. Peut-être que je vais t'apporter des renseignements en plus. Mais si jamais tu ne le connais pas, je pense que, voilà... À la fin de la vidéo, tu vas dire « Je veux une whitelist. Je veux rentrer dans ce jeu. » Moi, au début, j'étais un peu réticent. Et puis, avec le live que Antisae a fait sur Twitch, il m'a convaincu. C'est vraiment un coup de cœur. Très important. C'est pas parce que, comme il disait à juste titre, c'est pas parce qu'un guignol vous parle de ce projet-là. Je dirais qu'il faut rentrer les yeux fermés dans ce projet. Et puis, voilà. Nous croire sur parole. Ok, faites toujours vos propres recherches. Alors... Le site internet, déjà, est très bien fait. Il faut savoir que c'est un jeu de cartes, d'accord? Et c'est vrai, après tout, on parle de NFT, d'accord? De tokens non fongibles. Là, c'est un jeu de cartes. Donc, imaginez-vous le potentiel immense que ça peut avoir. Il faut savoir que vous aurez le choix soit de détenir votre NFT, de le conserver, ou soit même la possibilité d'avoir la carte physiquement, d'accord? Il faut savoir aussi que c'est du free-to-play. Vous pourrez jouer gratuitement à ce jeu-là. Ensuite, il y a plein de choses à dire. On ira faire un tour au niveau du white paper aussi. On va vraiment le détailler. Donc, 75 artistes et plus de 145 personnes qui sont dans ce jeu. C'est tout simplement incroyable. D'accord? Alors, petite chose importante, des partenaires, il y en a, vous avez Sébastien Borgé, Sandbox, vous avez Ubisoft, bref, écoutez, des investisseurs, il y en a une flopée. La team, ils sont très très nombreux. On verra ça un peu plus tard dans le jeu. Au niveau des designs, on va le voir un peu plus tard, c'est remarquable, c'est beau. Franchement, je suis vraiment tombé sous le charme par rapport à ce projet-là. Alors, joindre la révolution, vous allez voir aussi que c'est assez original, comme je l'ai dit dans l'introduction. Hop, je pense que je peux me mettre en français, sinon le white paper, de toute façon, on va l'étudier.
Donc c'est un univers fantastique, NFT, Cross the Age. C'est un univers dynamique où fantasy et science-fiction se côtoient et s'affrontent. Je trouve ça très original. D'un côté, je dirais, vous avez vraiment la science-fiction, donc quelque part le futur. Hein. Et puis de l'autre, vous avez vraiment tout ce qui est fantasy, tout ce qui est mage, sort, magie, etc. Et c'est vrai que le fait de combiner les deux, ça peut vraiment, véritablement être une recette qui fonctionne à merveille. Les deux mondes partagent l'unique continent d'Artelium. Vous allez voir la carte, les amis. Moi, quand je regarde la carte, je plonge. Je plonge, je suis dans le jeu. Attention, je suis pas que dans le jeu, je suis dans l'histoire. Histoire, oh, oui les amis, il va y avoir des livres qui vont sortir un par année. Ce jeu-là, c'est pas un jeu qui va durer 2 semaines, c'est un jeu qui, voilà, il y a une roadmap sur des années, des années, des années. Ok ? C'est un play and earn, d'accord? C'est pas un jeu où on vous dit vous allez gagner 100 $ par jour, ok? C'est pas un projet où on vous dit ROI en 3 jours. Non, non, non. C'est un play and, les amis, earn, ok? C'est très important de bien le comprendre. Donc, je disais qu'à l'ouest, vous avez les arcantes, ok? À l'ouest, les arcantes, maîtres de la magie et de l'invocation, et à l'est, la ville-continent Mantris abrite le peuple multiculturel des neurotech dont la technologie a envahi leur quotidien. La jeune Malka, entourée de ses 7 primus, règne depuis la capitale Babylone. Mantris abrite les neurotech, un peuple multiculturel ultra connecté dont la technologie a envahi le quotidien. Les Amortels sont des humains qui ont transféré leur esprit à des super IA. Dirige les sociétés pour lesquelles travaillent les citoyens actionnaires de Mantris. L'histoire est déjà écrite, hein, du moins le premier livre. Vous, on verra de toute façon... Hop, j'ai juste enlevé ça, excusez-moi. Vous voyez qu'ici, vous avez un onglet livre, hein, donc on le verra un peu plus tard. Voilà, c'est une vidéo qui va durer peut-être un peu plus long. Ce sera une vidéo plus longue que d'habitude. Attention, j'aurai pas le temps dans cette vidéo de tout détailler en détail, sinon elle va durer des heures et des heures. Donc, mais vraiment, si le projet vous intéresse, rejoignez le Discord, les réseaux sociaux de Cross the Age, pour être tenu informé, je dirais, de toutes les nouveautés. Donc, Arcante, Crevasse et Mantris. Oui, j'avais dit qu'à l'est, à l'ouest, il y avait des factions, mais il y a aussi une faction qui existe, qui est celle du milieu entre les deux. Et là, si vous voulez, c'est un peu les rebuts. Il faut savoir qu'ils ont été en guerre, les Arcantes avec les Mantris, et puis ça donnait lieu, je dirais, à une troisième faction, hein, qui est les... alors, là, c'est la traduction, hein. Je vais juste me remettre, hop, on va se remettre en anglais, juste pour avoir le bon terme. Donc, les rifts, parfait. Hop, nickel. Voilà, la carte, les amis, la carte est tellement... Waouh, moi je suis véritablement plongé dans cette carte, l'Arcante. Donc à l'ouest, nous avons Mantris à l'est, avec plein de... On le verra plus tard, hein, on peut cliquer dessus. Donc avec plein de lieux à visiter, etc., etc. Ensuite, il vous explique donc à chaque fois les histoires d'Arcante. C'est un monde fantastique, épique et sombre. Arcante, la vie est dure et la société cruelle. La brutalité et la justice, et aucun héros n'est parfait. La plupart des habitants vivent ici dans la pauvreté et la boue, tandis que les puissants vivent dans la splendeur et l'opulence. Ça fait un peu penser, indirectement, à la société actuelle, hein. Et je pense que c'est un peu ça aussi que les teams a voulu retranscrire dans ce projet, hein. C'est un peu le monde actuellement versus peut-être le futur, un futur qui peut arriver tout compte fait, hein, donc, et puis là, ben, vous pouvez mettre, donc lire la suite, voilà, ça va vous emmener vraiment dans une autre page, hop, et puis là, c'est plus détaillé, vous voyez, c'est plus détaillé, vous pouvez scroller, donc ça, c'est la carte, vous voyez, que je peux, hop, donc déjà, c'est vraiment bien fait, hein. Vous avez les rifts, les Mantris, je vais juste me mettre en français de nouveau, excellent, alors... Là, il vous explique tout. Alors là-bas, bon, la traduction, c'est vraiment pas bien fait. Ici, les villes sont classées à l'architecture élancée et ornées de statues. D'accord? Donc, Arcante, là, vous avez les cartes, les différentes cartes. Donc, a priori, d'après ce que j'ai compris, hein, si par exemple, vous avez une carte mythique, il y en aura juste une. D'accord? Ça n'a rien à voir, mais rien du tout à voir avec les projets Binance Smart Chain, où vous avez à chaque fois les mêmes personnages, etc. En plus, là, je ne l'ai pas encore dit, mais on est sur la blockchain Polygon.
Ok, on n'est pas sur la Binance Smart Chain, les projets ils sont assez bancals. Hein. Là, on est sur Polygon. Ça veut dire que tous les NFT, si vous décidez de les détenir en NFT, hein, parce que vous pourrez les laisser dans le jeu, mais si vous voulez vraiment les transformer en NFT, token non fongible, il va falloir payer donc 1 $, ok, pour les transformer. 1 $, c'est à la portée de tous. Et ensuite, vous allez pouvoir les acheter soit dans la marketplace du jeu, ou soit, bien sûr, sur OpenSea éventuellement. Ok, je vais juste revenir là où j'étais tantôt. Voilà, de toute façon, ça, on va le voir dans le white paper dans un instant. Encore une fois, hein, je ne vais pas tout vous détailler dans les moindres détails. Là, c'est plus déjà une première vidéo pour vous présenter le jeu, aussi pour vous dire, bah, écoutez, il y a des whitelists. Ok, j'ai réussi, et je remercie d'ailleurs Samy hein, qui m'en a donné. J'ai quelques whitelists à vous donner, donc plus tard, restez vraiment dans cette vidéo. Je vais vous dire comment faire pour obtenir une whitelist. Donc là, il vous explique toutes les 3 factions, les archantes, les mentrices et aussi les rifts, hein, du coup. Hein. Donc, le monde intermédiaire est situé dans le rift, ne faisant partie d'aucun camp. Les habitants de cette terre sont le pont entre les deux visions. Il faut savoir que pour l'instant, il peut y avoir... Ah oui, le jeu va évoluer. D'accord? C'est aussi vous, quelque part, en tant que joueur, qui allez écrire l'histoire du jeu. D'accord? Donc ça aussi, c'est vraiment top. Voilà, je vous laisserai lire ça de toute façon de votre côté, hein, chez vous, bien calmement. Mais lisez à chaque fois les histoires. Lisez le livre, on va y aller dans un instant. Du virtuel au réel, regardez-moi les cartes, les graphismes. Il faut savoir qu'à l'heure où je tourne la vidéo, demain, le 15 avril, nous avons un mint, le 2e mint. J'ai la chance d'être, comme dit, sur la whitelist. Vous qui regardez la vidéo, demain, malheureusement, ce sera trop tard, mais restez bien informés, puisque vous aurez aussi une chance, il y aura plusieurs rounds, hein, pour avoir vraiment la possibilité d'acheter des packs. Et ça, franchement, c'est les cartes, je pense, hein, si le jeu prend, elles vont prendre énormément de valeur. Et ça, c'est vraiment topissime. Étant donné qu'on est vraiment dans un jeu où il va y avoir des passionnés, des joueurs qui vont vouloir s'arracher les différentes cartes, hein. Écoutez, tout est fait, je dirais, pour que ce jeu soit exceptionnel. D'accord? Cross the Age crée une expérience unique comme un pont entre deux mondes. Le premier monde offre un sentiment de nostalgie, rappelant à beaucoup d'entre nous nos paquets de cartes Panini. L'autre monde est celui dans lequel la technologie nous guide en marquant tous nos détails d'informations et nos souvenirs numérisés. Cross the Age est un univers composé de plusieurs thèmes. Au sein de l'univers, la première collection explore le monde des machines ainsi que la communauté des monstres, ce qui donne plus de 365 cartes à collectionner avec des raretés différentes et des traits uniques. Ok, vous pourrez lire la suite. Cross the Age, entrée dans le métavers, hein, quelque part. Ok. Ensuite, au niveau des partenaires, Ubisoft. Ok, Ubisoft. Donc, écoutez, tout le monde connaît déjà Ubisoft. Animaka Brands, tout le monde connaît. The Sandbox, tout le monde connaît. Swissborg, etc. Ils ont Polygon. Ils ont des très gros investisseurs, des très gros partenaires. Ok. Là, on n'est pas dans un scam, on n'est pas dans un rug, c'est sûr. Ok. Est-ce que le jeu va fonctionner? Ça, on ne sait pas. On pense, on suppose que tous les ingrédients sont réunis pour que ça fonctionne. Déjà, perso, j'adore la blockchain Polygon. Au niveau maintenant, alors, il y a plein de choses à dire, ok? J'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer dans cette vidéo. Encore une fois, je ne vais pas tout raconter les moindres détails. Il y aura sans doute plusieurs vidéos qui vont se faire sur cette chaîne YouTube. J'en suis persuadé, comme le bêta-test. Il y aura peut-être, en fonction des nouveautés, je referai d'autres vidéos, etc. Je pense qu'on est au tout début de cette grande aventure. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Dites-moi aussi dans les commentaires si oui ou non, tout compte fait, vous aimeriez gagner la whitelist. Ok, dites-moi tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, c'est très important pour moi pour le référencement de la chaîne YouTube. Au niveau de la team, là il faut que je montre. Là les amis, il faut que je monte la team. Il faut que je monte la team. La team. Alors Samy, donc c'est Samy Schlagou. Samy Schlagou, il faut savoir qu'il est à la tête de studios de jeux vidéo, etc. Ok, c'est pas un amateur qui s'est dit youpidou, les cryptos fonctionnent, les play to earn fonctionnent, comme on en a eu trop déjà dans le milieu, on le sait. Hein. Donc là, ils savent faire, il sait faire. C'est un véritable chef d'affaires, un chef d'entreprise. Donc voilà, et puis vous avez tout, écoutez, vous avez tous ces réseaux sociaux, donc vous pouvez aller voir tout, LinkedIn, Twitter, Instagram, ils postent très souvent. Vous pouvez googler d'ailleurs Samy Schlagou dans Google, vous allez tomber sur des vidéos, des entrevues, etc. Vous allez voir que c'est pas une personne lambda, c'est pas un amateur qui s'est dit je vais surfer sur la vague des cryptos pour sortir un projet puis essayer de gagner plus d'argent dans les temps impartis.
Ok, il faut savoir qu'il a quand même injecté lui-même de ses propres fonds 2 millions d'euros. Il y a eu énormément de levées de fonds, hein, plusieurs millions d'euros donc, ont été levés hein, grâce aussi aux partenaires, entre autres Ubisoft, Sandbox, etc. Donc c'est pas rien. Au niveau de la team, donc tout ce qui est production de gaming et blockchain, écoutez, on s'entend et on est d'accord à dire qu'il n'y a pas 3 personnes, ok? C'est une véritable entreprise, hein, je vous l'ai dit, c'est pas des amateurs, c'est du professionnel. Okay, le jeu, il faut savoir aussi qu'il est fait, il est terminé. Il est fait le jeu, ok? C'est pas peut-être dans un an, vous promet un jeu AAA qui va sortir dans plusieurs années, etc. Là, le jeu est terminé. Ok, alors oui, c'est un jeu de cartes, avec des decks, etc. Mais même un jeu de cartes, de stratégie et aussi avec la chance, écoutez, ça peut être génial, ça peut être remarquable. En plus, il y aura des tournois avec des gros montants à la clé. Vous allez pouvoir constituer des guildes. Donc vous aussi, si vous êtes intéressé par ce jeu, rejoignez le Discord Crypto Jeux France, les amis. On va créer des guildes, des équipes ensemble, et why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas faire des tournois? On ne sait pas où ça peut nous mener, tout ça. Ok? On ne sait pas où ça peut nous mener. Donc voilà, vous avez vraiment une belle... Et puis cliquez. Hop, on va cliquer sur lui, sur Kevin Mitchell. Vous pouvez cliquer. Ok, alors là, bon, bien sûr, on n'a pas les réseaux sociaux, mais vous avez beaucoup de réseaux sociaux par rapport aux différentes personnes qui s'occupent du projet. Ok? Voilà, donc Sébastien Borgé, écoutez, vous connaissez, si vous ne connaissez pas Sébastien Borgé, on peut vite cliquer dessus. Voilà, il s'occupe aussi de Sandbox. Ok, Sandbox, écoutez, Sandbox, c'est pas n'importe quoi non plus, c'est un très gros projet. Je vous dis, il y a des très grands noms, et puis je pense qu'il va y avoir énormément d'arrivées, de nouvelles arrivées très prochainement. Au niveau des investisseurs, etc., voilà, vous les avez ici. Ok. Voilà, donc il y a vraiment énormément de beaux noms. Hein. Donc la team, c'est une très belle team. Vous avez aussi la team qui s'occupe des... Alors là, vous avez les écrivains. Ok, je vous l'ai dit, il y aura plusieurs livres, un par saison. Il y en a déjà un qui est sorti, on va le voir dans un instant. Mais vous avez plusieurs écrivains, et dans les écrivains, alors là, je ne les ai pas tous détaillés, mais apparemment, vous avez des écrivains qui ont sorti des best-sellers. Ok, dans le domaine de la science-fiction, etc. Des best-sellers, donc des livres à plusieurs millions d'exemplaires vendus. Donc à vous de faire vos propres recherches, ok. Et puis ensuite, tout ce qui est aussi artistique, etc. Voilà, hop, le temps que ça charge avant. Hein. Tout ce qui est artiste, regardez, c'est énorme. Puis apparemment, d'après Antizae, hein, c'est Vlop, on ne sait pas trop le prononcer, c'est un digital artiste, il a fait des super beaux... il fait des super beaux designs, hein, on peut vite aller le voir, hop, on s'était amusé à aller voir, je crois que c'était Instagram, il me semble. On peut vite aller voir son Instagram. Voilà, là, vous avez toute sa panoplie d'œuvres. Écoutez, regardez les détails. C'est magnifique. Et c'est pas le seul. Il y en a beaucoup. C'est toute une team d'artistes, d'écrivains, d'investisseurs, de développeurs de jeux vidéo, de blockchain. Ok, c'est fantastique. Et dirigé, je dirais, par la main de maître qui est Samy. Samy qui a, je rappelle, hein, plusieurs entreprises. Donc, c'est pas un amateur. Il sait faire. On peut dire qu'il réussit très bien sa vie. Ensuite, je voulais vous montrer le book, le fameux livre. Alors, si vous voulez vraiment commencer à baigner dans cet univers de magie, de science-fiction, de guerre, de politique, etc., sachez que vous pouvez commencer à lire le livre pour ce faire. Alors, soit vous, si vous êtes bilingue, hein, vous pouvez choisir la langue que vous désirez, mais sinon, vous pouvez vous mettre en français. Vous allez cliquer sur « Lire ». Et vous pouvez même le télécharger en lien direct, ou alors vous pouvez cliquer sur Wattpad. Hop, moi je l'avais déjà fait, je suis ici. Vous avez le sommaire, vous avez le chapitre 1, vous pouvez continuer à le lire. Et bienvenue à l'Apologium, la voix rauque de l'Algazil, arbitre des combats et noyé dans la bronca de la reine survoltée. Du côté d'Arcante, les cris de la foule sont amplifiés par les olifants magiques, dont les échos se répercutent de proche en proche le long des arches de pierre sculptées, etc. Et vous pouvez lire, vraiment, lisez, rentrez dans cette atmosphère magique, rentrez dans cette atmosphère de science-fiction, rentrez dans cette atmosphère où vous aussi, vous allez décider de ce jeu, de l'histoire qui va être écrite à l'intérieur de Cross the Age, les amis. C'est incroyable. Alors, donc game, je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de choses à dire dans ce jeu. Au niveau des mints, ok, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, encore une fois, Antizae
a fait une super vidéo. Aussi, il explique les cartes, les packs, etc. Le lien est en dessous de la vidéo. Allez voir aussi sa vidéo. Il y a tellement de contenus différents aussi, donc ça peut valoir le coup. Il a très bien préparé en amont sa vidéo, donc félicitations encore une fois à lui. Et je le ferai d'ailleurs intervenir, hein, parce que c'est un fan fini de ce projet. Je le ferai sans doute intervenir en live de toute façon Twitch, comme je l'ai fait, c'était la semaine dernière, c'était vraiment, vraiment cool. Alors, je vais me remettre en français. Ça, c'est le Mint. Ok, salutations aux fans et aux fanatiques de Cross the Edge. Inutile de vous dire que si toutefois vous croyez au projet, et là, nous sommes early encore. Nous sommes, à l'heure où vous regardez la vidéo, là, nous sommes le 14 avril, et peut-être que vous allez regarder cette vidéo dans un an, ça se peut, hein. Peut-être que, waouh, là, on sera très loin dans le projet, puis tous ceux qui auront commencé tôt, on se dira, waouh, on a bien fait. On est très early, d'accord? Donc vous aussi, vous avez la possibilité de minter, ok, de rentrer dans le jeu. Encore une fois, ça va être du free-to-play, oui, mais si jamais vous croyez au projet et que vous avez un budget, vous pouvez acheter des packs, des NFT, ok, avoir des mythiques, et ces cartes pourront valoir une fortune dans un an, dans 6 mois, on ne sait pas. On ne sait pas, mais si le projet marche, ça peut valoir une véritable fortune. Ok. N'oubliez pas, moi je parle aussi souvent des différentes stratégies. La première, achat-revente de tokens. La deuxième, NFT. La troisième, au niveau du jeu. Les amis, moi je pense faire le coup parfait dans ce jeu, c'est-à-dire première, deuxième, troisième stratégie. Ok. Puisque j'en ai pas encore véritablement parlé, on va le voir dans un instant dans le white paper, mais le CAT, qui est le token du jeu, il y aura 3 tokens. Je ne l'ai pas dit encore, mais il y aura 3 tokens. Le CAT, ça va être le jeton de gouvernance. Ok, celui aussi que vous allez pouvoir staker pour recevoir une carte par semaine. Ok, une carte par semaine si vous stakez, etc. Donc, ils vont remercier, ils vont fidéliser, donc ils vont remercier, fidéliser, si vous voulez, les personnes qui croient à ce projet. Alors, comme vous, nous partageons l'excitation alors que notre événement Early Access Whitelisting se rapproche encore plus. Donc là, c'est en ce moment, ok. Les utilisateurs qui participent et gagnent leur place sur la liste blanche auront un avantage considérable avant le lancement de notre jeu. Car cela leur fournira des NFT importants, les amis, importants. Encore une fois, attention, hein, comme dirait Ntisae, c'est pas parce que un guignol vous parle de ce projet qu'il faut foncer les yeux fermés. Je pense que je vais l'utiliser, cette phrase. Qui leur permettront de se lancer sur le terrain du métaverse CTA. Il garantit que notre écosystème global démarre avec une économie robuste et profite donc à la communauté dans son ensemble. Aujourd'hui, nous partagerons plus de détails sur l'événement de la liste blanche, y compris les dates, etc. Il faut savoir que demain, restez informés, allez sur le site, ok? Mais demain à 17h, donc 17h, ça c'est l'heure de Paris, hein, je crois, à vérifier, vous aurez un Mint, le deuxième apparemment, hein, donc moi je vais m'acheter un pack les amis, ça va vouloir, vous avez 3 prix différents, hein, mais je vais m'acheter celui qui coûte le 500 $, ok? Comme ça je crois que je peux avoir 6 mythiques. Les récompenses de la liste blanche sont cumulatives, vous pourrez créer un pack NFT pour chaque liste blanche gagnée. Ok. Si votre adresse de portefeuille figure sur la liste des gagnants, vous aurez 72 heures pour minter un pack NFT de votre choix. La devise de paiement utilisée est le Matic, ok, donc blockchain Polygon. Et ça, c'est génial, c'est pas Ethereum, ok, c'est Polygon, donc les frais de transaction sont très, très, très minimes. Et on n'est pas dans la Binance Smart Chain. Je pense que je vais présenter de moins en moins de projets sur la Binance Smart Chain. À part les tokens, parce que oui, il y a des très bons coups à faire sur les tokens, on le sait. La mint aura lieu donc sur Polygon Blockchain. Consultez ce lien donc, pour savoir si vous êtes sur la whitelist ou pas. Encore une fois, je répète, les amis, dans un instant, okay, je vais vous dire comment faire pour être sur la whitelist. Okay, puisque j'en ai quelques-unes. Okay, j'en ai quelques-unes. J'en distribuerai peut-être une ou deux en live Twitch à un moment donné, donc au courant des prochains jours. Il y en aura peut-être une ou deux sur le Discord. Et aussi, troisième endroit, je vais vous le dire dans un instant. Ok, restez informés. La Mint mobile n'est actuellement pas disponible. Il faut savoir que ce jeu aussi, étant donné que Samy sait faire sur les différentes plateformes, ce jeu sera disponible sur les cellulaires, sur les tablettes, sur PC, sur peut-être console, etc. Ok. Cet événement de Mint vous permettra de minter donc des boosters. Une fois la version bêta de CTA en ligne, vous pourrez ouvrir vos boosters. Dès l'ouverture, vous pourrez accéder à vos cartes. Oh my god, ça va être le véritable stress. Moi, je vous le dis, hein, pour savoir ce qu'on a reçu. Il n'y a que 3 adresses officielles. Il y a Cross the Edge, l'adresse qui permet le déploiement des boosters et celle qui permet le déploiement de leur frappe de colis. Donc, pour la première fois, une application permet de collecter des cartes numériques à l'activation physique. Vous allez pouvoir aussi, bien sûr, avoir vos cartes physiques. Très important, l'un des membres, l'un des investisseurs qui est dans ce projet aussi, est à la tête d'un site, je m'en souviens plus du nom, vous m'excuserez, mais est à la tête d'un site de référencement, si vous voulez, de cartes physiques. Ok ?
Voilà, puis écoutez, didacticiel, pardon, voilà, il vous explique tout, si vous savez pas comment faire, etc. Donc, si jamais vous êtes débutant, vous connaissez pas encore véritablement la blockchain, bah déjà, regardez le tuto qu'ils ont fait, 2, rejoignez le Discord, donc vous avez aussi le Telegram, etc. de Crypto Jeux France. Ensuite, maintenant, pour la dernière partie, ok, encore une fois, il y a tellement de choses à dire. Avant de regarder le white paper, hein, n'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux sociaux, que ce soit le Discord, Telegram, que ce soit Instagram, Twitter ou même YouTube. Ils ont déjà fait des AMA, il y a eu des interviews avec Samy, le fondateur de Cross the Age. Allez voir tout ça de votre côté. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le white paper, donc le white paper. Mais avant ça, je vais vous parler de la troisième solution pour avoir une whitelist. Je vais mettre en place... Donc, si vous regardez la vidéo, il y aura... Ok, tout sera déjà en place. Je vais épingler dans le Twitter de Crypto Jeux France. Ok, tout est en dessous. Donc, dans le Twitter de Crypto Jeux France, vous aurez un post épinglé. D'accord ? Et il suffira de faire exactement ce qu'il y aura. Donc, c'est de follower le compte Twitter de Crypto Jeux France, liker le post, il y aura retweeter et il y aura aussi taguer 3 personnes, tout simplement. Dans quelques jours, c'est-à-dire, ça va être très rapide, hein, je pense, dans 4-5 jours à peu près, je ferai un tirage au sort en live sur Twitch pour les gagnants. Ok ? Et là, il y aura peut-être 3 ou 4 whitelists à donner. D'accord, les amis? Donc vraiment, ça peut valoir le coup. Rejoignez Twitter, il y en aura aussi sur Discord et enfin en live Twitch. Maintenant, on va terminer, je dirais, sur la partie quand même qui est la plus importante à mes yeux. Hein. Là, on a regardé déjà le site, donc vous avez bien compris qu'au niveau du gameplay, ça sera un deck avec des cartes. Vous en aurez qui vous seront données de façon aléatoire et vous aurez aussi vos propres cartes à vous. Ça sera un jeu de stratégie, mais aussi un jeu où la chance sera également nécessaire. Et je trouve ça bien, puisqu'un jeu où il faut de la chance, ben, ça rajoute un certain charme. Hein, et ça donne aussi un peu une chance à tout le monde. D'accord ? Alors, nous, on va se mettre en français pour vous expliquer. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, encore une fois, d'accord ? Il y aura plusieurs vidéos. Cette première vidéo, c'est plus dans le sens où... Voilà, je regarde en plus le temps. Écoutez, je suis déjà à 26 minutes. Ça passe vite, hein, ça passe très très vite. Alors... Nous sommes un univers de jeu fascinant dans lequel le jeu est gratis, c'est du free-to-play. Ok, donc voilà, vous jouez, vous gagnez. Les cartes physiques à collectionner rencontrent les NFT, d'accord, et la fantasy rencontre la science-fiction. Ok, donc ça c'est cool. NFT, donc token non fungible, et NFC, où vous aurez la possibilité d'avoir vos cartes en main propre. Ok. Après, d'après ce que j'ai compris, si jamais vous décidez de les transformer en cartes physiques, vous les aurez plus en NFT. Donc ce sera à vous de voir si ça vaut le coup ou pas de le faire. Ok. Ensuite, il vous explique la vision. Donc déjà, en termes de graphisme, franchement, c'est incroyable. Alors, il y aura les cartes digitales qui ne seront pas forcément des NFT. Et puis les cartes NFT, donc apparemment, il y aura quand même un effet 3D, d'après ce que j'ai compris. Donc on pourra très facilement reconnaître des cartes du jeu aux NFT. Mais je crois que d'ailleurs, il l'explique. Ok, la collection comprend 365 cartes à collectionner par an, avec différents niveaux de rareté de 75 artistes numériques du monde entier. La vision de l'équipe est de développer une série de jeux où les utilisateurs contribuent à l'évolution du scénario et participent à la création d'un groupe infini de royaumes dystopiques au sein de l'univers Cross the Age. Waouh, regardez-moi ça, science-fiction. Cette carte, je la veux. Je la trouve trop belle. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais elle est trop belle cette carte. C'est magnifique, magnifique. Vous savez, si vous me suivez, hein, j'avais déjà présenté plus ou moins ce projet dans Twitch. Sans plus, on l'avait vu, mais sans plus. Et puis suite au passage de NTZA, là, voilà, je suis tombé en amour. Là, ça y est, il m'a convaincu. Il a réussi son coup, quoi. Je suis amoureux de ce projet. C'est mon coup de cœur aussi. Notre mission est de créer un jeu où tout le monde peut faire partie de l'écosystème. Mettez-moi dans les commentaires, hein, si vous aussi vous aimez ce jeu. Faites marcher les messages, les amis. J'ai hâte de savoir tout ça. Puis mettez-moi un message si vous êtes intéressé pour une guilde, une équipe, si vous allez rentrer dans le jeu ou pas. Cross the Age est un jeu donc free-to-play basé sur des romans gratuits, hein, vous pouvez déjà lire le premier, qui permet à toute personne ayant accès à un smartphone ou un ordinateur de bureau d'entrer dans l'univers. Je ne vais pas continuer à lire tout ça, ok. Voilà, donc là vous avez tout ce qui est graphisme, etc. On voit que ça a été très bien détaillé, très bien travaillé, aperçu.
Certains des risques auxquels les serveurs centralisés, donc voilà, là il vous explique tout. Ok, c'est bon, hop, là on va passer tout ça, la taille du marché. Proposition de valeur, ok. Hop, je regarde vite. Nous tirons parti de la technologie blockchain pour nous assurer que nos joueurs peuvent collecter des cartes qui ne subiront aucune détérioration, tracer l'historique d'adhésion de chacune de ces cartes numériques et physiques pour vérifier instantanément son authenticité, etc. Ok, jeu. Voilà, Cross the Edge est un jeu de cartes. Donc vous avez ici, vous avez le deck, etc. Voilà comment ça va se présenter. Hein. Donc c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir les prochaines bandes annonces. Cross the Edge est un jeu de cartes à collectionner basé sur l'univers riche et passionnant de la saga Cross the Edge. Les joueurs s'affrontent dans des duels intenses au tour par tour. Chaque match durant en moyenne 5 minutes. Les règles du jeu seront a priori bientôt disponibles. L'objectif est de créer la meilleure stratégie pour conquérir et contrôler le maximum d'espace dans l'arène de combat. Chaque joueur commence le jeu avec une collection de 20 cartes numériques. 10 cartes sont ensuite sélectionnées au hasard et forment le deck du joueur. Le combat peut alors commencer. Le modèle d'affaires. Alors là, on va peut-être s'intéresser un peu plus longtemps à ça. Je suis déjà 30 minutes de jeu, de vidéo. Notre écosystème de jeu Cross the Edge peut être résumé comme suit. Cristaux, ok, le premier token. Donc ça, c'est le jeton en jeu. Ok, une soi-disant monnaie douce. Les cristaux peuvent être gagnés, ok, dans le jeu. Ok, ensuite, ils ont fait des tableaux. Les cristaux sont des jetons stables, donc des stable coins, ok, qui resteront toujours à la même valeur. Les cristaux sont nécessaires pour toutes les activités hors chaîne. D'accord? Donc, hors chaîne, dans le jeu. Les jetons sont les utilitaires habituels du jeu, tels que l'achat de packs de cartes et de skins, l'achat ou le déverrouillage de boosters et le mint, hein, tout compte fait, des cartes en NFT. N'oubliez pas que ce que j'ai dit, hein, si vous voulez transformer vos cartes de jeu en NFT, hein, donc possibilité de les louer ou même de les vendre si vous le désirez les vendre, ou même, pourquoi pas, les faire imprimer hein, pour les avoir physiquement. Ça va coûter 1 $. Donc 1 $, c'est pas grand-chose. C'est à la portée de tout le monde. Puis apparemment, vous aurez 1 an, d'accord, pour le faire. Si jamais vous ne le faites pas, voilà, vous ne les aurez pas en NFT. Ok, donc il faudra faire attention. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, tout sera transmis en temps et en heure. Les cristaux peuvent être échangés contre des jetons CTA au taux de change. Donc le jeton CTA, je rappelle, c'est le jeton de gouvernance, le jeton number one que vous pouvez trader et que vous pouvez staker aussi. Il faut savoir que, et puis je pense qu'on peut le voir un peu plus tard, mais en stakant le CTA, vous aurez des récompenses. Et les récompenses seront très intéressantes, surtout que là, on est ultra early. Hein. Ensuite, l'or, le gold. Ok, le gold. C'était le deuxième jeton dans le jeu. C'est aussi une soi-disant monnaie douce. Le jeton est hors chaîne, d'accord, aussi hors chaîne, donc il ne sera pas tradable, etc. Et n'est donc pas échangeable. L'or est requis pour la fusion des cartes. Oui, les amis, vous allez pouvoir fusionner les cartes. Si vous fusionnez, par exemple, plusieurs communes, vous aurez la chance d'avoir une carte alternative et un degré de rareté plus élevé. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les cartes alternatives. Ok? Donc, écoutez, vous le savez, hein, le fait de brûler, de burn des NFT, on diminue la supply. Donc, si on diminue la supply, on rajoute de la rareté aux items. Okay. Si on diminue une supply de tokens, théoriquement, l'offre et la demande, hein, la demande est sans doute plus forte que l'offre, donc le jeton augmente. Ok, c'est de la logique. L'or, donc le gold, hein, c'est un stablecoin aussi dans le jeu. D'accord, donc 2 jetons dans le jeu. Et enfin, le CTA, celui-ci, les amis, moi, il m'intéresse pour cette première stratégie toujours. Je vais être très attentif pour la private sale. Si je peux acheter le jeton moins cher, en acheter une quantité assez importante pour en revendre quand je pourrais faire mon x2, x3, x4 et puis le staker, parce que je crois à ce projet personnellement. Hein. Donc on peut faire une belle opération. Hein. Et pour ce faire, les amis, rejoignez aussi le Telegram, on parle des annonces de dernière minute, des fois il y a des beaucoup à faire. Ok, récemment, il y a 2 jours le Sen où plusieurs ont fait du x4 dessus, donc vraiment ça peut valoir le coup. Un jeton utilitaire offrant donc des avantages de jeu majeurs et l'accès à des NFT précieux hors série, un accès spécial au tournoi et un accès à du contenu exclusif. On aura besoin de ce jeton. Donc ce jeton prendra de la valeur, c'est une certitude. De plus, le jeton CTA est requis pour toutes les activités donc dans la chaîne, ok, blockchain. Le jeton CTA est un jeton échangeable basé sur la blockchain dont la valeur s'appréciera au fur et à mesure que le jeu se développera et progressera vers un métaverse. L'économie du jeu se développera de manière dynamique pour répondre aux besoins et aux désirs de notre communauté de joueurs.
Je vais essayer d'aller un peu vite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup les chiffres. Les détenteurs du jeton CTA auront les pouvoirs de gouvernance. Ok, vous aurez un pouvoir de vote. Ok, donc théoriquement, un CTA, un vote. Donc ça, mais si vous croyez au jeu, ça peut être... franchement, ça peut être cool. Les NFT, objets, voilà, là, il vous parle des NFT. Ok, donc il y aura 2 collections NFT par an, donc une collection par semestre. Et en plus, vous aurez des cartes cachées à travers le monde, les amis. Et dans les livres aussi. Enfin bref, vous aurez pas mal de cartes aussi que vous pourrez débloquer. Ultra rares. Qui pourraient valoir une véritable fortune si le jeu prend. Ok. Alors, cartes à collectionner, les NFC, cette fois-ci. Les cartes physiques à collectionner sont encodées avec les technologies de communication en champ proche NFC. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. J'espère que je vous ennuie pas, les amis, à expliquer ce... Mais vous comprenez que je peux pas, voilà, Et encore, il me faudrait 2 heures. Franchement, si je devais résumer correctement ce projet, avec toutes les informations que j'ai en main, il me faudrait au moins 2 heures. Donc là, je pense que, voilà, je vais un peu accélérer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tokenomics, c'est le vesting, c'est le lock, le cliff, etc. du token. Fusion des cartes, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir avoir la possibilité de fusionner plusieurs cartes entre elles, par exemple des communes. Ok, et grâce au cristal ou au gold ou au CTA, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du merging cards, donc fusionner et avoir une carte alternative, donc plus wow, ok, plus wow, donc avec une plus forte valeur. Au fur et à mesure que le jeu se développera, les terres du métaverse deviendront disponibles, les amis. Il y aura aussi des landes, ok, il y aura aussi des landes. Eh oui, des landes, les amis, deviendront disponibles à l'achat pour les joueurs qui détiennent des jetons CTA et qui souhaitent extraire des cristaux et construire leur propre ville. Vous allez pouvoir extraire, les amis, du token grâce à vos landes, etc. Et waouh. Ben moi, franchement, ma décision est prise, je stake. Je vais acheter des jetons pour essayer de les revendre plus cher, et puis je vais en staker, c'est sûr. D'ailleurs, n'oubliez pas ce que j'ai dit tantôt, vous recevrez a priori, je crois que c'est 1 carte par semaine. La vibration de la Terre dans l'univers, parce qu'ils veulent remercier tout compte fait les gens, vous, moi, les early investisseurs, qui croient à ce projet. Les joueurs peuvent également combattre d'autres joueurs pour les cristaux. Ok, vous pourrez quitter vos terres, combattre les autres adversaires pour récolter des cristaux, mais attention, parce que vous aurez plus personne, donc vous pourrez vous faire aussi attaquer de votre côté. Ensuite, le CTA toujours, donc Play to Earn, on l'a vu, carte numérique, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Staking, les joueurs sont encouragés à miser leurs jetons, donc à staker les CTA pour gagner des actifs précieux et augmenter la liquidité des pools. Ok. Voilà, il vous explique tout, le jeton de gouvernance, ok. Ensuite, il vous explique la marketplace, donc il y aura une marketplace dans le jeu, et aussi, bien sûr, bien entendu, sur OpenSea, si jamais vous transformez, je dirais, vos items du jeu en NFT, ok. Alors, les tokens CTA seront également négociés sur les bourses, ok, centralisées, et les bourses décentralisées. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, on arrive nous tôt, les amis, écoutez-moi bien. Ok, c'est peut-être, attention, ne vous fiez pas à ce que je vais dire tout de suite, mais si on achète le token tôt, à un prix relativement bas, ok, on peut aller chercher un très bon multiplicateur, parce que tous les éléments sont réunis dans ce projet-là, ok. Tous les éléments sont réunis pour qu'il cartonne, tout. Surtout, encore une fois, et on l'a vu, on a besoin de ce token. Voilà, ah oui, c'est, ok, le nom c'est Card Market, excusez-moi pour les amoureux de ce genre de projet de cartes, c'est Card Market, ok, donc ça c'est un marché des cartes NFC, donc si jamais vous décidez de transformer votre NFT en carte physique, ben vous pourrez éventuellement la revendre sur ce marché-là, ça sera à vous de voir si ça vaut le coup. La tokenomics, je pense qu'on va pas mal terminer par ça, parce que voilà, ça fait quand même une longue vidéo. Tokenomics, c'est distribution. L'offre, c'est 1 milliard de supply, 1 milliard de jetons CTA. Là, vous avez toute la collecte des fonds. Ok. Donc, vous avez déjà eu des ventes. Investisseurs privés d'amorçage. Donc, il y a eu 207 millions. Ok. Ensuite, vous avez eu la pré-vente, la private sale. Ok. À 2,3% donc de jetons. Ok. 23 millions au total. Launchpad, 2% des jetons. Ok, sont alloués à la vente publique et à la communauté sur des launchpads crédibles de niveau 1 où vous allez avoir une supply limitée de 20 millions. Franchement, 20 millions, c'est pas beaucoup. Si on regarde l'engouement du projet, si on regarde surtout toutes les communications Swissborg, etc., 20 millions, franchement, c'est pas grand-chose. À mon sens, ça va vite partir. Ça va être sold out, c'est une certitude. Récompense à long terme, récompense communautaire à long terme, donc 20%, 200 millions de jetons, marketing, là il vous parle de tout. En plus, la team, et on va le voir tout de suite, il y aura du lock, ok, il y aura du lock, et on va le voir tout de suite.
il y aura une private sale. Hein, donc, pour ceux qui sont sur la whitelist, il y aura une private sale. On aura la possibilité d'acheter le token moins cher. Alors, tous les jetons sont soumis à des périodes de blocage. Ok, c'est ce qu'on appelle aussi le cliff et d'acquisition. Les jetons seront distribués de manière linéaire, ok, dans le temps. Donc, il n'y aura pas 20%, 10%, 2%. C'est de façon linéaire en fonction du cycle d'investissement où les jetons CTA sont obtenus. Donc, Core Team, ok, vous avez donc ces vestings sur 4 ans, les amis. Ok, donc le jeton, il ne va pas se cracher dans 3 mois. Ok, d'accord, ça c'est important. La Core Team, toute la team, ok, c'est débloqué sur 4 ans. D'accord, et en plus, il y a du cliff. Pendant 18 mois, il y a du cliff. Ok, ils peuvent pas revendre leur token pendant 18 mois. Ok, c'est du cliff. Et ensuite, c'est débloqué pendant 4 ans. Ensuite, tout ce qui est, ben, je pense, hein, donc tout ce qui est team, artiste, etc. Donc là, vous avez du lock pendant 12 mois, donc 1 an et 4 ans également de vesting. Au niveau de la première vente, ok, donc pour les investisseurs, les levées de fonds, etc., c'est ce qu'on appelle la seed. Là, vous avez un lock pendant 9 mois et 3 ans, donc c'est linéaire, toujours sur 3 ans. Private sale, cette fois-ci, vous avez un lock sur 6 mois et un vesting sur 2 ans. Et la pre-sale, là, vous n'avez pas de lock, par contre, vous avez un vesting sur 1 an. Donc nous, je pense, hein, si nous voulons acheter le token, on va pouvoir l'acheter en pre-sale. Ok, il n'y aura pas de cliff. Par contre, ça va être sur 1 an. D'accord, un vesting sur 1 an. D'accord? Donc vous ne pourrez pas revendre vos tokens lors du TGE intégralement. Ce ne sera pas possible. Par contre, vous aurez la possibilité d'acheter le token très peu cher. Est-ce que... Après, c'est toujours une question. Est-ce qu'on l'achète lors du listing public? Ok, donc plus cher, mais on peut le revendre quand on veut. Ou est-ce qu'on l'achète moins cher lors, par exemple, des private sales? Moi, je pense que si le jeu est bon, si le jeu a tout pour durer très longtemps, d'acheter le token Cool Raoul en pre-sale, ça peut valoir le coup. Ok, moi, c'est ce que je vais rechercher à faire, personnellement. Après, je dis pas, hein, peut-être un petit billet lors du listing, lors du TGE. Ouais, why not? Ok, why not? Ensuite, il vous explique également toute l'équipe. Samy Schlagou, PDG, cofondateur. Samy est PDG et fondateur de 5 studios internationaux de développement de jeux en activité depuis 2015. France, Japon, Brésil, Hongrie, Angleterre. Il s'est vraiment bien entouré. Je peux vous le dire, hein, il est vraiment très bien entouré. Tony Caradona, directeur technique. Alors lui, notamment Swissborg, etc. Christophe de Courzon. Bref, lisez tout. Julien Roca. Sébastien Borgé, conseiller en stratégie, et le cofondateur et CEO de Sunbox. Bref, en plus vous avez du Ubisoft en... Bref, écoutez, que dire de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? Voilà, je vous laisserai de toute façon lire ça de votre côté. Prenez votre temps. Encore une fois, hein, c'est pas parce que personnellement, et je pense que ça s'entend dans cette vidéo que je crois au projet qu'il faut foncer les yeux fermés. Il y aura d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, ok? Je peux pas tout dire dans cette vidéo, pour moi c'est impossible. J'ai essayé de faire au mieux, j'espère que ça a été, j'espère que j'ai été quand même assez clair dans mes explications. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, non seulement faites-moi plaisir, abonnez-vous à la chaîne YouTube, là c'est vraiment, voilà, si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Rejoignez les différents réseaux sociaux de Crypto Jeux France. Mais aussi, n'oubliez pas ce que j'ai dit tantôt, c'est que ici, sur le Twitter de Crypto Jeux France, il y aura, quand vous allez voir la vidéo, hein, vous allez avoir un message épinglé, un concours. Faites-le pour avoir une chance. Et puis, inutile de vous dire que les whitelists coûtent très cher. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite, ma foi, de passer une très bonne journée. On se dit à très bientôt. Peut-être qu'on aura la chance de combattre ensemble, réunis dans une guilde, vous et moi. Dans Cross the Age. Ciao les amis.